Dans Ésaïe 52, le verset 3, le Seigneur disait à son serviteur ainsi, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est au prix de son Fils. C'est au sang de son Fils bien-aimé que nous sommes rachetés, sauvés. Aujourd'hui, nous sommes entièrement, totalement réconciliés avec notre Père et nous bénéficions de tous les fruits qui en découlent. Que la gloire soit à notre roi qui règne d'éternité en éternité. Nous disons merci au groupe Laël. Nous voulons aller à la découverte du passage du jour avant de revenir avec les prestations des différents programmes. Et ce matin, nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 20. Si vous y êtes. Jean 17, 20, 23. 20 à 23. Au verset 20, il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous voulons commencer la prestation des chorales en écoutant en premier la trompette des enfants, ensuite les adolescents, puis la fête et viendra la chorale romantique. Merci. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes
Cette fois-ci, nous voulons amasser les dîmes et les offrandes. Pour cela, nous demandons à ceux qui sont à la paix de bien vouloir nous disposer des paniers. Et pour les de Dieu vouloir également se mettre en place. Alors, tu n'as pas encore dansé pour ton Seigneur. C'est le moment. Demande à ton voisin de te faire de l'espace. Danse comme David pour la gloire de ton Dieu. Amen. Marche avec
La deuxième fois. Alors nous allons lire dans le Jean, chapitre 17, à partir du verset 20. Le verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Merci. Pendant que la trompe, le groupe aère, profitez de ce moment, priez, demandez au Seigneur, préparer les cœurs, disposer nos esprits, afin que le message qu'il a pour toi, qu'il a pour moi, nous puissions le Seigneur. Merci. Venant du
Vous recevez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiez en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevez une puissance venant oui, vous recevez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Merci beaucoup, Laël. Notre lecture, excusez, c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 20 au verset 23. Et ce texte nous parle de la dernière prière de Jésus avant sa mort. Et il a prié comme un sacrificateur. Il a prié pour ceux qui sont sur le champ. Il a prié pour ceux qui vont venir après. Et nous pouvons dire en un mot, il voyait déjà son église en formation. Et c'est la raison pour laquelle il a prié pour son église. Et cette église était ses disciples. Et ces disciples et cette église étaient également ceux qui allaient venir par le témoignage de ses disciples. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous faisons partie de cette église. Et Jésus connaissait tout ce que cette église devait vivre. Et c'est la raison pour laquelle il a consacré un temps spécial pour prier en faveur de cette église. Et lorsqu'on regarde un peu dans le dictionnaire théologique, on voit que la définition qu'on donne à l'église, il est dit que l'église est la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges. Et nous pouvons le lire également dans le chapitre 5 d'Éphésiens, verset 25. Mais cette église, sa croissance, elle ne dépend pas de l'effort de l'être humain,
Tout comme aujourd'hui, elle ne dépend pas de l'effort de l'être humain. Mais elle dépend de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans Actes chapitre 2, verset 46, 7 nous dit, chapitre 2, verset 47, nous dit ceci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour des nouveaux croyants. L'Éternel, le Seigneur, ajoutait chaque jour. Et ce ne sont pas les apôtres qui ajoutaient. Bien qu'ils aient vécu avec le Seigneur, et ils ont mangé avec le Seigneur, ils ont dormi avec le Seigneur, ils ont voyagé avec le Seigneur, ils avaient reçu la puissance directe du Seigneur, ils avaient reçu la puissance directe du Saint-Esprit, mais ce n'était pas eux qui ajoutaient à l'Église le nombre de croyants, mais c'était Dieu qui ajoutait à l'Église le nombre de croyants. Et ce qui se fait que lorsque le Seigneur est reparti, il fallait qu'ils arrêtent une sorte de code de vie, une code sur lequel l'Église devait fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle le credo des apôtres, les symboles des apôtres, ou la confession de foi des apôtres. Et dans ce credo, dans cette confession de foi, il est dit, à l'article 9, il est dit ceci: je crois à la Sainte Église universelle. La Sainte, je voudrais que nous focalisons sur la Sainte Église universelle. Comme l'Église est une institution divine, elle ne peut être autre qu'une Église sainte. Ça ne veut pas dire que dans l'Église, il n'y a pas de péché. Mais c'est dire que cette Église dépend de Dieu. Mais comme elle dépend de Dieu, et Dieu voit cette Église sainte au travers du sang de Christ. Et cette Église, elle est visible. C'est l'Église à travers le monde aujourd'hui. Là où nous allons, nous avons des frères et sœurs en Christ. Mais il y a aussi l'Église invisible. Nous disons d'abord l'Église visible. C'est tout ce que nous pouvons voir qui constitue l'assemblée de Christ. Ce que nous pouvons dire, c'est quand nous voyons des gens venir à l'église, nous supposons qu'ils sont tous des chrétiens. Et nous pensons qu'ils sont tous des vrais chrétiens. Mais c'est Dieu seul qui connaît qui sont les vrais chrétiens. Et c'est pourquoi on parle de l'Église invisible. L'Église invisible est celle que Dieu la voit, la manière dont Dieu la voit. Dieu la voit au plan spirituel. Comment est-ce que cette Église se consacre à lui?
Comment est-ce que cette église se donne à lui? Comment est-ce que cette église travaille pour Dieu? Comment cette église se comporte dans le monde? Et c'est à partir de là, Dieu peut dire, voilà, cette église, elle est invisible. Elle est invisible à nos yeux. Mais elle est visible aux yeux de Dieu. Que nous tous, nous fassions partie de cette église invisible de Dieu. Parce que nous nous comportons à la manière dont le Seigneur veut que nous nous comportons. Et je voudrais, dans un premier temps, que nous voyons deux aspects de l'Église. Ce que l'Église ne devait pas être. Et ce que, en deuxième position, nous allons voir ce que l'Église devrait être. Lorsque nous lisons le texte de Jean chapitre 17, là nous voyons la prière sacerdotale, la prière de Jésus. Et si nous devrions faire une étude biblique, j'aurais dû demander, poser la question, quel est le petit mot qui revient? Ou bien quel est l'article qui revient le plus souvent? Et mais on n'a pas le temps pour s'arrêter sur cela. Mais la prière de Jésus s'est focalisée sur l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Je prie pour qu'il soit un. Parce que toi et moi, nous sommes un. Je ne prie pas pour ceux qui sont avec moi aujourd'hui seulement, mais ceux qui viendront à travers le témoignage. Pas seulement à ce siècle, ce premier siècle, au siècle de Jésus. Mais ceux qui vont croire à notre témoignage jusqu'à mon retour. Donc je dirais tout simplement que l'Église n'est pas un lieu de division. L'église ne devait pas être un endroit où les gens privilégient la division. C'est vrai qu'il y a plusieurs églises. On va me poser la question, mais pourquoi il y a tant de dénominations? Dieu savait, ou Jésus savait lui-même, que l'église ne pouvait pas être une entité en tant que telle comme il l'avait laissé. Chacun aura son point de vue qu'il va développer, mais dans le sens qui glorifie le nom du Seigneur. Mais cela ne devait pas constituer une division en soi qui va fragiliser le corps de Christ. Donc l'église, ce n'est pas le lieu où doivent résider des divisions. À l'église de Corinthe, il y avait eu ces divisions. Et cela avait fragilisé l'église. Et Paul en a parlé. Et Paul a appelé également les chrétiens à savoir que ni lui Paul, ni Apollos, ni autre personne, ni Céphas, personne n'est mort pour eux, c'est Christ seul qui est mort pour la rémission de leurs péchés. Puisque certains disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, c'est-à-dire Céphas. Et Paul dit tout simplement,
Aucun d'entre nous là, n'a été porté à la croix pour vous. Nous sommes des simples ouvriers. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des divisions en notre sein. Ce n'est pas aussi le lieu d'une concurrence malsaine. Et souvent, c'est à l'église qu'on voit beaucoup de concurrence. Pas concurrence pour bien faire, mais concurrence parce qu'on ne veut pas qu'un tel soit plus que moi. Et même quand on voit la réussite de quelqu'un au sein de l'église, au lieu de rendre grâce à Dieu, parce qu'il fait partie du corps de Christ, alors on a des insomnies. On pleure à longueur de journée. On se pose la question, pourquoi pas moi? Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Ne méprise pas le peu que Dieu a mis entre tes mains pour vouloir concurrencer l'autre au risque de perdre ce que tu as comme petit. Je dirais également que l'église n'est pas le lieu d'orgueil, le lieu de haine plutôt. Le lieu où les gens ont une véritable haine les uns envers les autres. On présente les dents. Or, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a comme un feu qui nous dévore lorsque nous voyons notre frère, notre soeur. Un jour, quelqu'un disait ceci. Sont tous des chrétiens. Entre un tel et moi, nous pouvons jamais, je ne peux jamais pardonner. Si ce n'est que devant Dieu. Il dit, mais à savoir si tu arrives devant Dieu. Si tu n'es pas arrivé devant Dieu, comment est-ce que tu vas lui pardonner? Puisque tu dis c'est devant Dieu seulement que tu vas lui pardonner. Et Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, Dieu ne pardonnera pas non plus votre péché. L'église n'est pas également un lieu d'orgueil. Pour certains, il faut se montrer à l'église qu'on va faire le youré. Et c'est lui qui est la personne la plus importante. L'apôtre Paul dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi t'enorgueillis-tu? Et la parole de Dieu nous dit également, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Puis cette grâce descend sur nous à cause de notre vie. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit également que l'orgueil précède la chute. Et Jésus va dire à ses disciples, quiconque s'élèvera, va chuter. Mais celui qui s'abaisse, c'est Dieu qui l'élève. Que Dieu t'élève à ta vie. L'église n'est pas non plus un lieu d'accaparement de pouvoir.
Dans certaines églises, peut-être sont les premiers responsables seulement qui ont droit à la parole. Et ce qu'ils disent, c'est comme si c'est la parole d'évangile. Et souvent, les gens se réfèrent aux dits des responsables qu'à la parole de Dieu. Et de plus en plus, l'Église s'écarte de la droite ligne de la parole de Dieu. Et à cause de ce pouvoir, alors on brime, on opprime et on assujettit les autres. Ça ne devait pas être effectivement le cas. L'église n'est pas non plus un lieu où il faut détruire les autres et pouvoir se construire. Il y a ceux qui sont très forts dans ça. Personne n'est bon si ce n'est pas eux. Personne n'est capable si ce n'est pas eux. Et tout ce que les autres font, ils les détruisent. Et ils veulent qu'on ne voit que eux seuls. Et enfin, il y a d'autres points sur lesquels on pouvait parler. Et ça rejoint un peu l'orgueil. Et de plus en plus, on entend des gens qui disent: j'ai vraiment horreur de cette expression. Des gens, des êtres humains qui disent: mon église, mon église, mon église. Qui es-tu pour avoir ton église? Qui es-tu pour appeler une communauté ton église? Comme si c'était un bien privé. Rappelle-toi que l'église est une institution divine. Et si l'église est une institution divine, tu es en train de te mettre en travers de la voie de Dieu en réclamant l'église comme ta propriété privée. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous avons entendu que c'est Jésus lui-même qui a dit. Il a parlé à Pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas je bâtirai votre église, mais je bâtirai mon église. Et c'est pour cette église qu'il est venu et qui s'est livré lui-même pour lui et pour elle. Essayons d'avancer un peu. Alors, mais qu'est-ce que l'église doit être? L'église doit être un lieu où il y a l'unité. Le Seigneur a prié pour l'unité. Ça ne veut pas dire forcément que nous soyons tous dans un même lieu. Ça ne veut pas dire que nous ayons tous les mêmes idées. Ça ne veut pas dire que nous soyons tous d'accord pour toutes les choses. Mais ce qui est essentiel de la parole de Dieu, nous devons vivre en conformité avec cela. Le Seigneur connaît qu'il y a beaucoup de diversité à notre sein.
Cette diversité ne devait pas nous diviser. Et cette diversité devait être une force pour nous. Parce que chacun a une compétence qu'il peut apporter à la construction de l'église de Jésus-Christ. Et il faut apporter, il faut venir avec cette compétence pour que le corps de Christ soit unifié et que le corps de Christ soit édifié. Et je prends l'exemple nous avons la femelle. C'est toutes les églises qui ont une même confession de foi, qui travaillent et qui veulent également faire avancer l'œuvre au niveau du Burkina. En principe, si une des églises a un problème, les autres églises s'associent pour voir comment aider cette église à sortir de ce problème. Ça fait partie de l'unité de l'église. Mais ces églises ont certains points différents qui diffèrent les uns des autres. Mais cela n'empêche que ces églises puissent travailler pour marcher ensemble. Ce que l'église devrait être, c'est là où le Christ règne, là où le Christ est roi et maître. À certains endroits, c'est peut-être le pasteur, peut-être l'ancien qui trône en patron au sein de la communauté. Christ n'est pas vu comme le maître de cette communauté. Alors, c'est les personnes qu'on voit qu'on déifie. C'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pas cette église que le Seigneur veut. Mais c'est le Seigneur veut une église où Christ est le seul maître. Le seul maître. Et le seul maître. L'église devait être là où l'amour triomphe de la haine. L'amour devait triompher de la haine. Ça veut dire que la haine n'avait plus sa place au sein de l'église. On ne doit plus parler de haine. Mais c'est plutôt l'amour qui devait animer, qui devait être le comportement des uns et des autres. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, quel sentiment ai-je envers cette personne? Est-ce que je veux qu'elle disparaisse de mes yeux? Est-ce que je vois en elle l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu? Ou bien je vois quelqu'un qui n'a pas sa raison d'exister sur cette terre. L'église devrait être un endroit où il y a la considération des uns autres. On se considère. Il faut se considérer. Et là où il y a la considération, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de difficultés à gérer. Moins de problèmes à gérer. Mais là où il n'y a pas cette
cette considération, chacun passe, on ne se rend même pas compte de la personne. Ou quelqu'un veut prendre la parole en assemblée, on dit, mais lui, ce sont des bobards encore qu'il va dire. Ça ne constitue pas l'église de Jésus-Christ. L'église également, c'est le lieu où chacun se sacrifie pour l'autre. Mais ce n'est pas l'autoritarisme. Mais chacun se sacrifie, chacun se donne pour l'autre. Et chacun est prêt à pouvoir se donner pour l'autre pour que l'autre puisse s'épanouir. Quand je vois mon frère, ma soeur dans des difficultés, qui traversent des moments spirituels difficiles, mon devoir c'est de l'aider à sortir de là. Peut-être ça va demander que je jeûne et prie pour la personne. Pas un seul jour, pas 2 jours, mais pendant des jours. Et c'est mon devoir de le faire. Parce qu'il fait partie du corps de Christ. Il fait partie du peuple de Dieu. Et s'il fait partie du peuple de Dieu, il a une grande importance aux yeux de Dieu. Et qui suis-je pour le banaliser? Si je le banalise, Dieu va me banaliser. Si tu banalises ton frère ou ta soeur, sois sûr et certain que le Christ de Dieu également va te banaliser. L'église, c'est là où règne l'humilité. L'orgueil n'a pas sa place, c'est l'humilité qui prend toute la place. Et lorsque l'humilité est là, lorsque l'humilité se vit au sein du peuple de Dieu, il y a une véritable harmonie. Il y a une sorte de symbiose. Et la vie est agréable. Personne ne se donne des airs. Là, il y a la considération des uns et des autres. Et comme je l'avais dit, il faut que nous retournions toujours à l'essentiel. L'église est à Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas ton église. Tu appartiens à une assemblée. J'appartiens à une assemblée. Et je n'ai pas le droit de m'accaparer cette assemblée comme si c'était mon bien personnel. Et il faut travailler également à unir comme nous avons eu à le dire. Que Dieu nous épargne des divisions. Que Dieu nous épargne de la haine. Et que Dieu permette à ce que l'unité et l'harmonie puissent vivre au sein de notre communauté. Quel est le but de l'Église? Et je voudrais terminer par là. Quel est le but de l'Église? Le but de l'Église, c'est simple. C'est simple. Le but, la raison pour laquelle Dieu a permis à ce que son Église soit dans ce monde, tout simplement, c'est pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Une église qui ne glorifie pas Dieu à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers son comportement, cette église est en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Cette église est en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Et il faut que nous, en tant qu'église,
individuellement pris, chaque membre, chaque personne de cette assemblée. C'est notre vie en glorifiant Dieu dans nos différentes familles, dans nos vies individuelles. Et ensemble, nous glorifions Dieu. Et en glorifiant Dieu, nous pouvons servir les uns des autres. Parce que ça fait partie des buts de Dieu. Puisque si nous servons nos frères et nos sœurs, nous les servons parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et nous glorifions Dieu en les servant. Nous glorifions Dieu en leur annonçant la bonne nouvelle. Nous glorifions Dieu en les assistant dans des moments difficiles. Nous glorifions Dieu en les accompagnant dans des situations très compliquées. Et souvenons-nous de ce que Jésus lui-même a dit. Notre travail, notre façon de glorifier Dieu, c'est être au service du monde pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et il faut que vous éclairez. Il faut que vous donnez de la saveur à la terre. Et lorsque nous arrivons à accomplir ce but, alors le Seigneur également sera content, sera heureux de nous. Mais glorifier Dieu également, ça fait partie du service que nous rendons au sein de notre communauté. Cette année, nous avons dit, levons-nous et bâtissons. Nous allons bâtir pourquoi? Nous avons dit que nous voulons bâtir pour glorifier Dieu. Pour rendre à Dieu un culte raisonnable, un culte qui le glorifie. Et pour cela, il faut que toi et moi, nous puissions mettre du ciel. Que chacun puisse mettre ce qui est de son pouvoir, afin que cet édifice que nous rêvons voir un jour s'ériger correctement, que cela puisse être une réalité. Et je sais bien qu'avec l'investissement des uns et des autres, alors le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je voudrais tout simplement terminer par cette question. Quel but Dieu vous a-t-il mis le plus fortement à cœur d'accomplir? Quel est le but que Dieu vous a mis à cœur d'accomplir? Quel est le but que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses l'accomplir coûte que coûte? Le but pour lequel tu es dans l'église. Le but pour lequel tu fais partie de l'église. Et je suis sûr que Dieu a un but pour lequel il veut que tu l'accomplisses. Quel est ce but pour toi? C'est pas à moi de répondre. Mais c'est toi qui vas répondre. Quel est le but que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses accomplir
pour le bien de l'Église et qui va donner gloire à Dieu. C'est ça l'importance de l'existence de l'Église. Et c'est ça qui va permettre également à ce que tu puisses galvaniser aussi les autres. Alors je voudrais terminer en priant. Et je voudrais demander à l'Assemblée de se tenir debout. Nous savons que nous faisons face à un véritable défi. Ou à plusieurs défis. Et ces défis peuvent être, nous avons prié pour la construction. Mais ces défis peuvent être un problème de santé. Ces problèmes peuvent être des problèmes de décès, comme nous avons annoncé. Ces problèmes peuvent être problèmes de maladie, problèmes de manque d'emploi, et problèmes de tous ordres. Nous voulons prier pour le peuple de Dieu que nous sommes et demander à Dieu pour lequel nous nous sommes lancés ce défi, qu'il nous aide afin que nous puissions le relever pour sa gloire. Alors je prie. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous te prions, nous te bénissons et nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, il t'a plu de nous appeler ton peuple de Dieu, et nous le sommes parce que le travail que Christ a accompli à la croix nous a réconciliés avec toi, et nous sommes le peuple de Dieu. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous te disons grandement merci. Maintenant, Seigneur, tu vois ton peuple. Cette année, nous avons pris la résolution de bâtir, de construire et de nous lever et de construire pour toi. C'est pour toi que nous voulons ériger cet édifice. Mais Seigneur, nous sommes convaincus que nous pouvons être confrontés à plusieurs défis. Mais nous déposons ces défis au pied de ta croix. Et nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, que toi-même tu nous aides afin que nous puissions les relever pour ta gloire. Que tu sois avec chacun de nous et que tu nous conduises. Seigneur, nous savons que certains ont été marqués par la perte des personnes qui leur sont chères. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, dans ta grâce, console ces personnes. Et si les larmes de leurs yeux, et si les larmes de leur cœur, et donne-leur la force de pouvoir continuer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir marcher d'une manière qui te glorifie. Et je te prie également pour ceux qui sont malades. Oui, Seigneur, nous te prions parce que c'est toi qui as le dernier mot. Et nous te prions que dans ta grâce, tu les relèves afin que les défis, que l'engagement que chacun a pris, que chacun puisse honorer cet engagement et que nous puissions donner gloire à ton nom. Seigneur, nous te prions que l'esprit de maladie soit ôté de leur cœur, que tu leur accordes la guérison, tu leur accordes un plein rétablissement, tu leur donnes la paix, tu leur donnes la santé qui vient de toi. Nous te prions également pour ceux qui ont des difficultés dans leur service. Seigneur, je te prie, dans ta grâce, tu connais chacun, et je te prie que tes bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre, soient déposées sur chacun d'eux, et que tu ouvres les écluses des cieux, afin que tous ces problèmes soient résolus, toutes ces difficultés soient résolues, et que tes enfants puissent gravir des échelons, puissent avoir des promotions, puissent donner gloire à ton nom. Ceux qui ont des entreprises, Seigneur, je te prie pour chacun, permets que ces entreprises puissent très bien marcher, et que toi-même tu ouvres le marché des emplois, et le marché à travers les différentes offres. Seigneur, merci, parce que tu vas permettre à ce qu'ils aient beaucoup de marchés pour donner gloire à ton nom. Nous te prions, ceux qui cherchent des emplois. Seigneur, c'est toi qui donnes, et nous te prions, Seigneur. Et nous sommes convaincus, Seigneur, tu vas donner à tes enfants des emplois qui cherchent, des emplois qui te glorifient, des emplois qui t'honorent. Certaines personnes ont des difficultés dans leur foyer parce qu'ils sont mariés, il n'y a pas d'enfants. Mais Seigneur, nous savons
Ta parole nous dit que c'est toi qui donnes des enfants. Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Donne-leur des enfants. Des enfants qui te glorifient. Des enfants qui te louent. Des enfants qui glorifient ton nom. Et que ensemble, nous puissions tous dire gloire à Dieu. Parce que tu es bon. Et lorsque nous tournons nos regards vers toi, nos regards sont rayonnants de joie. Seigneur, que chacun ici, son regard soit rayonnant de joie. Que chacun ici soit toujours visité par toi. Que toi-même tu nous aides. Que toi-même tu nous protèges. Oui, Seigneur, je te prie que tu multiplies les pistes de bénédiction, les voies de bénédiction, les portes de bénédiction, que tu les multiplies pour chacun ici présent. Que tu bénisses ton peuple. Tu bénisses ton peuple et tu bénis le chantier. Tu bénis nos différents chantiers, nos différents projets. Bénis-les pour ta seule gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le message qui vient de nous servir. Prions que le Seigneur le bénisse davantage. Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, que nous t'avons apporté. Seigneur, le peu que nous t'avons apporté, que tu le multiplies pour ta gloire. Nous te prions maintenant, Seigneur, ton peuple va repartir chez lui, que tu le gardes, tu le bénisses. Que tu sois avec lui, chaque membre, soit avec chaque membre dans sa famille, soit avec chaque famille ici présente, soit avec chacun de nous dans nos différents services à partir de demain, soit avec nous dans nos différents déplacements, dans nos voyages. Seigneur, sois avec chacun de nous. Garde-nous, protège-nous et ouvre toujours les portes de bénédiction pour nous, tes enfants, afin que nous puissions toujours te donner gloire. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.